Quel plaisir de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Sébastien Desabre, sélectionneur national des Léopards de la RDC, a rendu public la liste de 25 joueurs retenus pour la 5e et la 6e journée de cette campagne. Championnat national de la République démocratique du Congo, l'ASV Club croise Maniema Union, un grand duel entre anciens frères devenus ennemis. L'FC Saint-Lupopo s'est sauvé de justesse d'une défaite face à la formation des Simba de Kolwezi. La formation de Mazembe reçoit celle de la JS Groupe Bazano. En Ligue des Champions de l'IFA, le Real Madrid a pris une belle option pour la suite de cette compétition en battant l'Atlético de Madrid. Retour sur la coupe aux grandes oreilles. Mesdames et messieurs, bienvenue pour les détails sur votre chaîne en ligne. Allez, ouvrons par l'équipe nationale de la RDC, le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié la liste de 25 joueurs retenus pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est mardi 4 mars 2025. Les Fauves congolais joueront à Kinshasa contre les Soudans d'ici le 21 mars avant de se déplacer à Nouakchott pour affronter la Mauritanie le 24 mars. Parmi les joueurs sélectionnés par les techniciens français, on note les retours de Cédric Bakambu qui avait été absent lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour décembre 2025 après une phase finale de la dernière édition de la CAN où l'ancien joueur de Villarreal avait été au cœur de plusieurs critiques. L'actuel joueur des Real Betis va donc se mesurer à Simone Banza qui brille actuellement avec la formation des Trabzonspor à Turquie. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur buteur de ces championnats. Ou encore à Fiston Kalala Mayele des Pyramides et à Emmanuel Samuel Essende d'Augsbourg. Une autre bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe nationale et les retours de Yohan Wissa qui porte actuellement la formation de Brentford en Prima Liga sur ses épaules. Pour Yohan Wissa, c'est en tout cas 14 buts, toutes compétitions confondues et 2 passes décisives. L'ailier congolais et avant-centre vit sa meilleure saison avec le club anglais après une période d'absence due à une blessure. Il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués. Vous allez constater avec moi après, bien sûr, cette liste complète que je vais vous proposer. Il y a comme gardien de but Dimitri Berthold de Montpellier en France, Lionel Mpassi de Rodez toujours en France, Timothy Fayoulou qui évolue avec la formation du FC Sio en Suisse. Comme défenseur, il y a Gendeo Kaloulou de Lorient en France, Axel Twanzebe qui peut signer son comeback dans l'équipe nationale. Il joue avec la formation de Ipswich Town en Angleterre, Joris Kayembe de Genk en Belgique, Arthur Masouakou de Beşiktaş en Turquie, Inonga Baka Enoch de l'AS FAR Rabat au Maroc, ou encore Dylan Bantoubissika de Saint-Etienne en France, Rocky Bouchiri de Hibernian, nous sommes en Écosse, Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille, c'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe nationale. Comme milieu, nous avons Noah Sadik de Union Saint-Gilloise en Belgique, il y a Nathanaël, il y a plutôt Moukaou qui joue avec la formation de Lille en France, Charles Piquel de Crémonaise en Lille, Samuel Moutoussami de Sivaspor en Turquie, Meshak Elia de Nantes en France, et puis plutôt Grady Diangana de West Bromwich. Il est de retour dans l'équipe nationale. C'est Geno Elie, Silas Kantompa qui joue du côté de Serbie et Dokayembe de Watford, sans ignorer Théo Bongonda de Spartak Moscou. Nous sommes en Russie. Sur cette liste, on constate qu'il y a l'absence d'Aaron Chibola qui n'a pas été convoqué, ou encore Nathanaël Mboukou qui est out dans la liste
liste de Sébastien Desabre. Comme attaquant, nous avons Fiston Kalala Mayele des Pyramides, nous sommes en Égypte. Yohan Wissa de Brentford, il est de retour en équipe nationale. Simon Banza de Trabzonspor en Turquie. Et puis Cédric Bakambu de Real Betis qui signe son comeback avec les Léopards. Et Samuel Essende de Augsbourg. Il n'y a pas de Gaël Kakuta ou encore de Peter Kyozo qui récemment était dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour ses rassemblements. Il n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre. En tout cas, c'est cette liste qui en tout cas va jouer ces deux matchs cadrés avec la 5e et la 6e journée des éliminatoires. Les Congolais seront dans l'obligation de s'imposer pour rester en course pour la qualification et vouloir dans un même groupe avec les Sénégal. Pour jouer la Coupe du Monde, les Congolais seront obligés de finir à la première position pour être parmi les 5 pays africains qui représenteront les continents à la prochaine édition de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 et qui sera organisée par 3 pays, le Canada, le Mexique, mais également les États-Unis. Alors, on va parler du championnat national. Le 6 mars prochain, le stade des Martyrs sera le théâtre d'une confrontation pleine de tensions entre l'AS Maniema Union et l'ASV Club, car avec la deuxième partie de la phase classique du championnat national de la RDC. Ces deux clubs, autrefois frères, sont désormais devenus des ennemis avec des rancœurs qui remontent à plusieurs années. L'histoire de cette rivalité trouve son origine dans le passé de l'actuel président de l'AS Maniema Union, le général Gabriel Amissi Kumba dit Tango Fort. Ancien président de l'ASV Club, Gabriel Amissi avait occupé cette fonction pendant plusieurs années avant de démissionner pour se concentrer sur le développement de l'AS Maniema Union de Kindu. Cette démission n'a pas été bien perçue au sein de l'ASV Club en raison du contexte tendu dans lequel il a lié. Lors de son départ, plusieurs joueurs recrutés sous sa présidence à l'ASV Club ont quitté les clubs pour rejoindre soit Maniema Union, soit d'autres clubs. Cette vague de départ a aggravé les tensions, notamment au sein des supporters, créant ainsi une fracture entre les deux clubs. Depuis ce moment, les relations entre V-Club et Maniema Union se sont progressivement détériorées. Chaque rencontre devenait une occasion pour les deux équipes de se rappeler leurs anciens liens et rivalités. Cette saison, l'AS Maniema Union semble avoir pris les dessus sur son ancien mentor. L'équipe de Kindu a réalisé une performance exceptionnelle en atteignant la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF après avoir terminé deuxième du championnat national la saison finissante. En revanche, l'ASV Club traverse une période plus compliquée après une défaite contre les Anges Verts et un match nul face à la Skouya. Le club de Kinshasa semble avoir du mal à retrouver son rythme. Avant ces chocs au stade des Martyrs, les statistiques sont déjà en faveur de l'AS Maniema Union. Avec 32 points, l'équipe de Kindu occupe la première place du classement partiel, tandis que l'ASV Club avec seulement 23 points se trouve à la 4e position. Pour Maniema Union, ce match représente une occasion en or de consolider sa place en tête du championnat et d'affirmer sa supériorité sur son ancien frère. Avec 2 victoires lors de leurs derniers matchs contre les Aigles du Congo et Renaissance, l'équipe est en tout cas en pleine confiance et prête à relever les défis qui l'attendent dans la capitale congolaise. Dans l'autre match qui s'est maintenant joué, c'est l'FC Saint-Éloi-Loupopé qui était tenu en échec par l'AS Simba ce mardi 4 mars 2025. Au stade Kibasa Maliba, les deux équipes ont livré un duel de haute intensité lors de la phase retour du championnat. Ce match nul permet aux Kamikazes de grappiller des places en haut du tableau. Les hommes de Daoula Lupembe ont bien démarré la partie en proposant un beau jeu. Simba a mis en difficulté son adversaire, mais a manqué de ressources pour concrétiser avant la pause. Après les citros, Matafadi Mazeu a trompé Simon Omosola et ouvert les scores pour les 1-0 pour les Rouges et Blancs. Après 54 minutes de jeu acculé, les cheminots ont réagi dans les derniers quarts d'heure grâce à leur remplaçant
À la 77e minute, Patou Kabangu a déposé les ballons sur la tête de Orso Mwaku. L'ancien attaquant de l'IS Chinkunku l'a catapulté au fond des filets pour égaliser. Lupopo se sauve de justesse et conserve sa deuxième place dans les groupes B avec 35 points. De son côté, les Simba grimpe à la 4e position avec désormais 23 points. Allez, de son côté pour les 16e matchs du tour classique, les TP Mazembe reçoit ce mercredi 5 mars à 15h dans son enceinte la jeunesse sportive groupe Bazano. La tendance est connue, un nouveau choc amplement disputé en perspective, mais les hommes de la Mindiaï tiennent à sortir un grand jeu pour maintenir leur place de leader du groupe A. Suivons ensemble l'entraîneur du TP Mazembe lors de la conférence de presse d'avant-match. On avait beaucoup joué, on avait fait je pense 3 ou 4 matchs en 10 jours. Bon, on a pu régénérer un tout petit peu et voilà, nous voilà repartis avec le même état d'esprit, essayer de faire le meilleur match possible, essayer de prendre le maximum de points possible. Comme on dit, la victoire appelle la victoire. Maintenant, il faut se remettre en question en permanence. Et je pense que c'est pas facile parce que tous les matchs qu'on joue sont très compliqués. Et voilà, mais on va s'accrocher en tout cas en attendant de récupérer tout notre effectif parce que bon, on a pas mal de blessés, de malades et d'endeuillés. Mais on fait avec, c'est les aléas du foot et en tout cas on va s'accrocher. Il faut rendre hommage en tout cas aux joueurs parce que c'est eux, parce que en plus ça a commencé dans une période très difficile après l'élimination en Ligue des Champions, mais ils ont su se remobiliser et puis voilà, essayer de se refaire une santé dans ce championnat, même si parfois c'est très difficile parce que tous nos matchs sont des finales pratiquement. Allez, pour finir, on va parler de la Ligue des Champions de l'IFA. Le Real Madrid remporte le derby de Madrid. Lille tient tête à Dortmund. Les cartons pleins d'Arsenal contre le PSV Eindhoven. Aston Villa fait un pas vers la qualification à Bridge. Voici les résultats de ce mardi pour les 8e de finale de la Coupe aux grandes oreilles. D'abord, c'est la formation du club Bridge qui a perdu 1-3 devant l'équipe d'Aston Villa. J'ai égal de 1 partout entre Dortmund et Lille du Congolais Ngalael Mukaou qui a été appelé plutôt en équipe nationale. PSV Eindhoven a perdu 1-7 devant Arsenal. C'était un véritable récital réalisé par Arsenal en déplacement. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 devant l'Atlético de Madrid. Au programme ce mercredi, Feyenoord Rotterdam joue contre l'Inter Milan, Bayern Munich contre Bayern Leverkusen et puis le Paris Saint-Germain dans les grands duels de la soirée va jouer contre Liverpool et enfin Benfica va recevoir le FC Barcelone. Quoi de plus mieux que de vous dire merci et au revoir. On se retrouve très prochainement.